En voilà une bonne nouvelle. Quoi? Ça y est, tu sais lire? Toujours si drôle, James, à ce que je vois. Je viens de découvrir que le prix Nobel d'économie 2019 a été attribué à Esther Duflo, une Française, pour ses recherches sur la meilleure façon de réduire la pauvreté dans le monde. C'est pas possible. On sait tous très bien que les femmes n'ont pas la capacité intellectuelle de créer et d'inventer. Non, ce n'est pas vrai. Connais-tu la fission nucléaire, toi qui sais tant de choses? Ben évidemment, nous devons cette découverte à Otto Hahn et Fritz Strassmann en 1938. D'ailleurs, ils ont été récompensés en 1944 pour le prix Nobel de chimie. Contrairement à ce que tu penses, Lise Meitner a aussi participé à cette découverte. Mais elle n'a jamais été récompensée car elle a dû fuir l'Allemagne en 1938 étant juive. Son nom a donc été effacé par ses deux collègues lors des publications. Si c'était vrai, ça se saurait. D'ailleurs, tu sais qui a découvert la structure de l'ADN en 1951 et les pulsars en 1974? Ben évidemment, ce sont James Watson et Francis Crick qui ont découvert l'ADN. D'ailleurs, ils ont eu le prix Nobel de médecine en 1962, Anthony Hewish et Martin Ryle en 1974, le prix Nobel de physique pour leur recherche sur les pulsars. Eh ben non, c'est Rosalind Franklin, une femme, qui a découvert la structure de l'ADN en 1951. Et c'est une autre femme, Jocelyn Bell Burnell, qui a découvert les pulsars en 1974. Mais elle, on n'en parle jamais. Mais si c'était vrai ce que tu me racontes, alors pourquoi les oublie toutes ces femmes? Si elles avaient fait de si grandes choses, on connaîtrait au moins leur nom. À toutes les époques et encore aujourd'hui, le travail des femmes est spoilé par les hommes. Cela s'appelle l'invisibilisation des femmes. C'est le fait que tout ce que les femmes font soit passé sous silence dans l'espace public. Tu me fatigues avec tes grands principes, tes grandes idées féministes là. Est-ce que tu connais Nettie Stevens? Non, c'est qui ça encore? Tu devrais. C'est elle qui a découvert les chromosomes X et Y et pas Thomas Hunt Morgan comme tout le monde le pense. Ouais, si tu veux une poulette. Et Lederberg, tu le connais? Keane, tu le connais? Curie, tu le connais? Bah bien sûr. Joshua Lederberg a travaillé sur la génétique des bactéries, Walter King, le peintre, et Pierre Curie, le prix Nobel de physique en 1903. Et Esther Lederberg, qui a travaillé avec son mari. Et Marie Curie, qui a remporté 2 prix Nobel. Et Margaret Keane, qui est en réalité la véritable artiste dont le mari ne faisait que signer les œuvres. Ouais, si tu veux. Moi, je pars là, j'ai un rendez-vous avec un PDG. D'accord, mais réfléchis-y quand même. Ouais, c'est bon, je vais faire quelques recherches si ça peut te faire plaisir. Au revoir. J'ai gagné!